Et bonjour à toutes et à tous, ici Dexort, et nous allons faire pour ma première vidéo un petit tuto sur RPG Maker VX Ace. Donc, pour commencer, là nous sommes sur l'écran de démarrage. Donc, je vous conseille tout de suite de créer une nouvelle carte en cliquant sur le nom de votre map, nouvelle carte. Hop, donc ici, on a nom, donc le nom qu'elle aura sur la colonne qui est là. Donc là on va mettre zone de départ. Toc. Donc là hop, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc zone non affichée, donc ce sera le nom affiché quand vous entrerez dans la zone en question. Taille 7, c'est tout ce qui est végétation, donc terrain. Donc là ça va être tout ce qui sera pour créer les cartes du monde. Ça, ce sera à l'extérieur, donc c'est tout ce qui est pour créer des lieux, comment dire, comme les villages, tout ça. Intérieur, donc ça porte bien son nom, et donjon, pareil. Donc là on va prendre intérieur. Donc là la largeur et la hauteur, donc ça c'est la largeur et la hauteur de la carte. De toute manière, votre écran prendra 17-13, obligatoire. Il prendra pas plus, et pas moins. Quand vous serez en jeu, bien sûr, à part si vous passez en plein écran. Hop. Et le nombre maximum c'est 500 sur 500. Ensuite, type de défilement. Donc là c'est pour le défilement de la carte. Si elle défile sous vos pieds ou pas. Aussi, si quand vous arrivez à une bordure, vous repartez d'un côté ou pas. Comme par exemple, on a la boucle verticale qui va faire que dès que... attendez, verticale c'est comme ça. Dès que j'arrive en haut de la carte, je vais, par un défilement, donc la carte va continuer à défiler, comme ceci. Et je vais ressortir, normalement, vers le bas. Et ça va continuer comme ça à l'infini. Et c'est la même chose comme ça, dans l'autre sens. Horizontale, même chose, de gauche à droite et de droite à gauche. Et les deux, dans les deux sens. Donc ça le fait correctement dans les quatre sens. Ensuite, fond de combat. Donc ce sera tout ce qui est musique quand vous entrerez en combat. BGM natif, c'est tout ce qui sera musique de fond quand vous entrerez dans une carte. Et BGS natif, c'est tout ce qui est effet sonore. Désactiver la course, activer la course, ça se comprend. Ensuite, image. Donc là, ce sera tout ce qui est le panorama, donc arrière-plan. Donc on a quelques images. Donc les voici. Ensuite, on a le défilement. Après, on peut faire défiler le panorama de gauche à droite ou de droite à gauche, ou de bas vers le haut verticalement. Puis après, de l'afficher dans l'éditeur. Donc on verra le panorama qui défile. Puis les rencontres aléatoires. C'est tout ce qui est rencontre de monstres. Il a pas moyen requis. Le nombre de pas minimum pour en rencontrer. Donc là, hop, ok. La première map, je vous dis tout de suite, effacez-la, elle ne servira à rien. Donc on va expliquer maintenant ce qu'il y a ici. Donc fichier. Donc là, ce sont les options normales. Nouveau, ouvrir, fermer ou enregistrer. Ensuite, on a compilé le jeu qui va passer le code comme il est enregistré. On n'a qu'à dire, il est enregistré en langage C, qui est un langage informatique. Ben, il va le passer en binaire. Ensuite, ici,
quitter RPG Maker, donc ça va fermer votre fenêtre. Édition, annuler, couper, copier, coller, supprimer, normal. Mode, donc là ce sont tout ce qui est mode de création pour votre map. Donc là on a le mode carte, qui sert à passer en éditeur de cartes. Donc c'est facile à comprendre, ça veut dire que vous pouvez placer les objets. Ici, événement, ça va passer éditeur d'événements. Donc vous pourrez placer les événements, comme son nom l'indique. Les zones de combat, définir des zones de combat. Maintenant, outils de dessin. Vous avez le crayon, donc, hop, je vais vous le montrer tout de suite. Le crayon, hop, qui vous permet de tracer des traits, de placer sur votre terrain. Toc, comme ça. Ce que vous, comme vous le voulez. Maintenant, vous avez le rectangle, qui vous permet de faire des carrés ou des rectangles. Hop. Donc j'efface, hop, annuler. Ensuite, on a le rond, qui essaye de faire le rond le mieux possible, le meilleur rond possible. Et donc, nous étions à le rond. Donc maintenant, le pot de peinture. Tac. Ah, non, c'est pas le rond, c'est l'ellipse. Excusez-moi. Ensuite, on a le pot de peinture. Hop, qui va tout recouvrir. Tac. Et puis, on a le jeu d'ombre, qui n'est pas très utile, je vous le dis. Ça sert à créer les ombres de vos bâtiments. Mais bon, elles sont créées automatiquement, ça sert à rien. Ensuite, on a les zooms. Donc, les zooms ordinaires. Toc. Ensuite, on a les outils. Donc, tout ce qui va être utile pour créer votre jeu. Base de données, ça va récupérer, ça va regrouper toutes les informations pour créer un jeu. Le nom des monstres, leurs effets et tout ça. Le nom des objets, tout ça. Le système de jeu. Tout ce qui est très simple. Ensuite, on a le gestionnaire de ressources qui vous permet de voir ce que vous avez mis, de voir tout ce qui est image, entendre l'audio. Donc là, je peux vous le passer parce que vous n'entendrez rien. Même si on n'entend pas réellement l'audio. Comme vous voyez, il n'y a pas d'aperçu. Il faut passer par test son que je vais vous expliquer tout à l'heure, dans 5 secondes. Ensuite, vous pouvez aussi importer des informations. Comme là, des animations. Je vais importer l'animation de Anna, que j'ai déjà créée. Et des faces. Tac. Anna. Sauf que je me suis trompé ici. Donc je supprime, importer. Et je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ça depuis pas longtemps. Et mince, je me suis trompé de caractère. Hop. Et voilà, donc regardez, Anna ici, ce sera l'animation qu'elle aura. Et puis, dans Face, l'animation de l'image qu'elle aura quand elle parlera. Si j'ai envie, bien sûr. Bon, hop, je les supprime. Ensuite, on a éditeur de script. Bon, je ne sais pas l'utiliser, donc vous n'apprendrez pas avec moi. Je pense que c'est créé en Ruby, je ne suis pas sûr. Ensuite, on a le test son. Test des sons. Que je ferai pas ici parce que vous n'entendrez rien. Mais ça vous permet d'entendre les sons du jeu. Ensuite, on a le générateur de personnages. Toc. Qui vous permet de créer soit des personnages aléatoires, soit de les créer petit à petit. Tout est facile à faire ici. Par contre, si vous les enregistrez, il faudra les faire séparément. Donc là, ici, on a l'image que vous pourrez donner quand il aura... Que vous pourrez mettre quand il parlera. Et là, c'est l'animation qu'il aura quand il bougera et tout ça. Donc là, il faudra faire exporter FaceSet pour prendre cette image-là. Et exporter charset pour enregistrer les animations. Et vous pouvez aussi mettre faire des femmes. Les générations aléatoires sont foireuses. Ensuite, nous avons les options. Donc, qui vous permet de choisir les couleurs de l'éditeur. Et d'afficher les grilles. Bon, c'est pas très utile.
Ensuite ici on a le jeu. Donc tester le jeu, ça va faire une compilation automatique et vous allez pouvoir tester le jeu en temps réel. Tac. Ensuite démarrer en plein écran, donc ça vous permettra de passer directement en plein écran. Afficher la console, donc là je ne sais pas à quoi ça sert et vous ne saurez rien avec moi. Puis ouvrir le répertoire, ça va ouvrir le fichier où est enregistré les modifications du jeu. Et puis vous avez les aides. Bon, maintenant nous allons nous allons voir tout ce qui est tileset, utilisation des tilesets. Donc là vous voyez, tac, c'est tout ce que compose le tileset intérieur. En A, en B et en C. Donc l'onglet A c'est tout ce qui est sol et mur. Donc ça a été programmé pour que ceci ne puisse pas être, on ne puisse pas marcher dessus. Ça va faire un blocage. Et ici, c'est fait pour qu'on puisse marcher dessus que en montant par un escalier, que en passant par ici, que en passant par un moyen pour monter par-dessus ça. Ici, c'est surtout les sols. Ça, je ne sais, je pense que c'est plutôt un escalier. Ici, c'est des tables, donc tout ce qui n'est pas franchissable, tout ce qui est impossible de franchir. Ici, c'est la même chose. Ici, vous avez un trou noir. Là, c'est une décoration. Là, c'est surtout des sols, des délimitations. Je pense que c'est bien pour des ponts. Même chose, des murs. Hop. Ici, on a des escaliers. Ici, des... pour montrer que c'est vieux. Que c'est cassé. Puis ici, des sols. Des décorations. Voilà. Ensuite, dans le B, on a majoritairement des outils, comme par exemple ici les escaliers. Un trou, les échelles, tout ce qui est fenêtre, le haut des échelles, tout ce qui est armoire, les lits, si ça c'est pas franchement un lit, je trouve, je sais pas ce que c'est, tout ce qui est table, et voilà, des décorations. Après c'est plus que des décorations. Bien sûr c'est fait exprès pour pas qu'on puisse marcher dessus, comme ceci, les caisses, marcher dessus. Ici c'est pareil, on peut, comme ici, regardez, on pourra se voir à travers, mais on ne pourra pas marcher ici. Et on sera derrière. C'est bien. Et ici, c'est pareil. Quand on va à... ça va s'agrandir en fonction. Regardez, je vais vous le montrer tout de suite. Toc, je pose la base. Je prends ça. Toc. Et mince, je me suis foiré. C'est pas les bons piliers. Donc c'est pas grave. Je vous en parlerai de ça plus tard. Et puis ensuite, les C, c'est vraiment tout ce qui est petite décoration. Qui est surtout à poser par terre. Et regardez, hop, c'est ces piliers-là que vous pouvez agrandir comme vous voulez. Et ici, et tout ce qui sera ici, alors, vous pourrez passer à travers. Ensuite, si vous voulez faire un CAC, bien sûr, rapidement, au niveau de la souris, pour poser, on n'a qu'à dire, hop, vous faites clic gauche. Et pour utiliser la genre de pipette pour prendre l'élément et le reproduire, vous faites clic droit. C'est très simple. La molette ne sert quasi à rien. Elle sert à rien. Voilà. Donc, ensuite, quand vous faites... donc ici... Hop, on va tout de suite faire clic droit sur le nom de ma zone. Donc on a les propriétés de la carte qui va nous permettre de remodifier tout ceci. Je vous l'explique en début de vidéo, c'est pas grave. Hop. Ensuite, nouvelle carte. Donc pour créer une nouvelle carte, charger une carte exemple. Donc qui va créer une carte aléatoire. Ah non, je me suis trompé, c'est pas le bon truc. Ça c'est pour tout ce qui est carte de fond. Tout ce qui a déjà été créé. Comme là on a des villes qui sont assez bien faites. Des châteaux aussi. Des beaux donjons. Là j'aime bien. Mais ce qui est le mieux, je pense qu'il serait bien qu'ils aient fait des maisons.
Et oui, ils ont fait de assez belles maisons. Ah. Bon. Ensuite vous avez déplacé, qui vous permet de... Tac, donc attendez, hop, je vais placer un petit truc. Hop, comme ça. Et si je fais déplacer, qu'à dire vers la gauche, de 1, hop, il s'en est classé de 1 vers la gauche. Puis voilà. Et ensuite, génération de donjon, où là vous allez sectionner le sol, les murs, tac, ok. Et hop, voilà votre donjon. Bon, c'est un peu foireux, c'est pas grave. Disons plutôt que les donjons sont mal foutus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Allez, on va travailler sur le... Tac. Sur tout ce qui est zone de combat. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs zones de combat. Donc ça monte jusqu'à 63 zones différentes. Et hop, je place le 1. Ce qui va faire que dès qu'on sera dans cette zone-là, hop, donc je fais propriété de la carte. Tac. Je fais éditer. Et là, on n'a qu'à dire le groupe Slime 2. Probabilité 10. Là, j'ai le choix entre carte entière et zone de combat. Donc là, je vais faire zone de combat. Et je peux choisir 3 zones où il pourra apparaître. Hop, je vais mettre la zone 1. Ok. Et il ne pourra apparaître que dans la zone 1 avec une probabilité de 10. Donc je fais OK. Et donc ici, dès que je marcherai là, j'aurai une chance, au bout de 30 pas, que j'aurai marché dans cette map, de rencontrer des slimes. Toc. Hop, j'efface. C'est la même chose sur tout cela. Ensuite, mince, je me suis trompé, je veux effacer ça. Donc on va se faire tout de suite une petite maison. Toc. Un petit sol comme ceci. Hop, des petits murs. Mince. Ça, faut que je prenne ça. Hop, donc là on a la maison, les murs. Donc on va tout de suite placer des lits, plutôt un petit lit. Tac. Et on n'a qu'à dire une petite fenêtre. Hop. Et mince, il faut que je mette un mur un peu plus haut. Hop. Donc, tac, la fenêtre. Je vais mettre une petite armoire. Allez, une bibliothèque. Tac. Non, ça fait pas beau. Tac. Deux petites bibliothèques. Une grande. Une armoire pour m'habiller. Une armoire d'habits. Hop. Je pense que c'est bon. Je vais mettre un escalier qui va descendre vers le bas. Mince. Escalier. Voilà. Et puis voilà. Donc là je vais faire événement. Clic droit. Emplacement de départ. Et je vais mettre équipe. Toc. On va tout de suite tester ce que ça va faire. Donc là le jeu est compilé. Je pense pas que vous entendiez la musique. Mais bon, c'est pas grave.
Ou attendez. Ne bougez pas. Tac, j'espère que vous entendrez. Oui, sinon j'essaierai de trouver un moyen pour l'enregistrer. Hop, nouvelle partie. Et voilà ce que ça va faire. On ne peut pas marcher sur les armoires. On ne peut pas marcher sur les murs, ni sur le lit. Par contre, l'escalier, on peut. Voilà, bon. C'est sur ça que va se terminer notre tuto. Allez, à la prochaine. Sur ce, bye.